Me voilà sur le rucher de Montgeron. J'ai apporté une tente à tester, surtout la boîte de capture. Je dois enrucher l'essaim d'hier. Donc je suis déçu parce que hier je me suis rendu compte que j'ai perdu un essaim ici. Le petit essaim d'Evry Grégy, il est parti, je sais pas pourquoi. Donc je vais enrucher dans une autre. Je vais choisir une autre. Et je vais essayer de l'enrucher en haut, dans la hausse. Donc voilà la nouvelle méthode que je me propose, c'est enrucher dans la hausse, attendre quelques jours et descendre les rayons dans la partie du bas. J'ai envie d'essayer ça. Allez, je me dépêche parce que là j'ai laissé les abeilles ce matin dans la boîte, elles doivent pas être très contentes. On voit qu'elles sont un peu engourdies, hein, même dans la voiture. Je pense qu'il ne va pas faire très chaud parce que ça bouge pas beaucoup. Hein. Ça bouge pas beaucoup, sauf à l'intérieur où c'est un peu énervé. Allez, voilà la tente. Tente modèle 2025. Voilà, magnifique. Avec un toit, avec des montants horizontaux pour tenir la boîte. Une ouverture dans le tissu, renforcée là sur les bords, avec un espèce de liseré là. On a rajouté des pincettes pour se... Ah, piqué. Bon, je me suis fait salement piquer. Je sais pas pourquoi. Je suis au mauvais endroit sûrement. Qu'est-ce que je fais? J'arrête de parler. Il y a un frelon qui tourne là. J'arrête de parler, je m'habille et puis j'installe l'essaim. C'est parti. Voilà. Voilà, la ruchée complète avec toutes les barrettes. J'ai la toile de jute à mettre par-dessus. Je vais juste verser les abeilles par le dessus et je vais voir ce que ça donne. Les abeilles sont là. Bon, j'ai versé les abeilles sur les barrettes. Je vais repositionner les barrettes et je vais voir comment elles s'installent dedans. Voilà ce que ça donne. L'essaim a vraiment pas l'air gros. Hein. J'ai cherché une reine, j'en ai pas trouvé. Je continuerai de chercher. Là sur cet essaim, je veux voir une reine.
Pause. Bon, je fais un truc un peu bizarre. C'est pas vraiment de l'apiphilie, on va dire, hein. J'ai la certitude qu'il n'y a pas de reine dans cette colonie. Pourquoi? Parce qu'hier, les abeilles étaient au sol. Déjà, des abeilles au sol, c'est pas normal. Ensuite, quand j'ai mis le gros de l'essaim dans la ruche, les abeilles n'y sont pas allées. Elles sont restées fortement à l'endroit où elles étaient parce qu'on dirait qu'il y avait une odeur prégnante. Du coup, elles voulaient rester, quoi. Et là, je les mets dans une ruche. Elles courent dans tous les sens. Elles sortent de la ruche. Elles retournent dans le carton et elles s'accumulent dans le carton d'origine, là où il y a le maximum d'odeur. Donc il n'y a rien qui les attire, quoi. Donc ça donne l'impression qu'il n'y a pas de reine, quoi. Donc je pense que c'est foutu. Je fais un pari, c'est vrai que c'est pas... Là c'est plutôt un instinct. Donc comme je pense qu'elles vont partir, et comme je pense que la petite colonie qui est là ne va pas repartir non plus, je pense que c'est illusoire de penser qu'elle va partir, il n'y a pas assez d'abeilles, on est déjà fin avril, il ne se passe rien. Donc je fais un pari, j'ai posé la nouvelle ruche là contre la ruche de la petite colonie et évidemment toutes les abeilles rentrent dans la colonie parce qu'elles sont attirées par la reine. Donc elles cherchent une reine, ça m'étonnerait qu'elles tuent une reine alors qu'elles sont en train d'en chercher une. Donc on va voir comment ça se passe. Je pense que là c'est pas moi qui les fais rentrer, elles rentrent toutes seules, hein. Elles ont senti une odeur de reine et ça les a complètement... Du coup je reste devant. Je reste devant et je regarde si je vois passer une reine. Je vais rester jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'abeilles. Et ben, je verrai bien s'il y a une reine qui passe, hein. Si je vois passer une reine, je stoppe tout. Et je reconnaîtrai que je me suis trompé. Il faut suivre son instinct aussi un peu de temps en temps. Pour l'instant pas de reine et ça défile vite. Je vais attendre. Ensuite, il faudra que je vérifie que l'ancienne reine n'a pas été tuée, hein. Là aussi, j'ai pris un risque. Enfin, il y a des œufs quand même, donc peut-être que la colonie ne sera pas foutue. On va voir. En tout cas, elles y vont toutes, hein. Il y avait une vitesse incroyable. Dès que j'ai mis la ruche contre l'autre ruche, 2 abeilles sont rentrées, après 10 abeilles, et maintenant toutes les abeilles. Donc franchement, c'est dingue, la clarté du mouvement. Dedans, elles doivent se demander ce qui se passe. Elles sont envahies d'abeilles. Ça m'étonnerait qu'il y ait une bagarre. Il ne peut pas y avoir de bagarre, il y a trop d'abeilles. Il y a trop d'abeilles d'un seul camp. Les autres doivent être noyés dedans, noyés dans leur odeur, et ça m'étonnerait qu'il y ait des bagarres. C'est pas possible. Je vérifierai plus tard. Toujours pas de reine, hein. Bon là c'est un début de saison, point de vue essaimage, c'est un début de saison qui est pas terrible, hein. Enfin qui est pas pire que l'année dernière où il y avait quasiment pas, il y avait pas d'essaimage. Là on a eu 4 essaimages, un que j'ai déjà perdu, un où le téléphone j'ai pas répondu, le son était fermé, j'ai perdu l'appel et j'ai su que c'était un vrai essaim, donc là je m'en suis voulu. Il y a 2 beaux essaims qui sont en ruchée, donc ça c'est bon. Peut-être cette colonie qui va renforcer celle-là, ça fera une vraie colonie. Une vraie colonie, une colonie un peu plus forte on va dire. Bon, si je vois passer une reine, qu'au moins je l'empêche de rentrer, quoi. Bon bah si ça marche, après je retirerai à l'intérieur je vais retirer l'isolation pour qu'elles aient de la place et pour qu'elles puissent construire. Est-ce qu'il en reste encore dedans? Ah, il en reste pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Si je vois passer la reine, j'arrête tout et j'aurai deux petites colonies. De toute façon, c'était pas une grosse colonie, hein.
Là, je vois quand même, j'ai l'impression qu'il y a plus d'abeilles maintenant, mais bon. Bon allez, je fais une pause, je vais ouvrir la ruche et retirer l'isolation pour qu'elle puisse rentrer, parce que là je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place. Allez, puis je vais voir, comme ça je verrai s'il y a une bagarre. C'est parti. Bon, j'ai ouvert, je vois aucune bagarre, je vois plein de fourmis, je vois mes rayons qui ont failli se casser la gueule, ça c'est pénible, ça suffit. Donc j'aimerais bien remettre ce rayon là correctement pour pas qu'il finisse par tomber. Je vais voir si je peux faire ça et ensuite je vais mettre des barrettes au-dessus. Bon bah on a des abeilles maintenant. Ah, c'est du renfort hein. Là il y a de quoi bosser maintenant. Allez, pause. C'est très sympa, c'est mieux rangé. Ah, ça peut-être ça va plaire à l'éleveur d'abeilles domestiques là, qui a des qui a des colonies qui n'essaiment jamais. Ça c'est fort ça. Le concept des colonies qui n'essaiment jamais à l'apiculture. On en apprend tous les jours. Ah, je suis prêt à parier que le jour où les éleveurs, ça fait tellement de bruit, ça fait tellement de bruit les abeilles que je parle plus fort. Je m'entends pas. Ah, le jour où ils fournissent des abeilles standards, ah, j'en connais qui vont, ils vont se vautrer dessus. Hein. Là, je me suis posé la question, est-ce qu'on réussirait à faire interdire des abeilles standards? J'en suis même pas sûr. C'est sympa, hein. Là, les abeilles partout. Aucune agressivité. Allez, pause et je vais mettre mes barrettes. Là, c'est peut-être un bon plan ce que j'ai fait. Un peu, un peu, on va dire, apprenti sorcier, comme dirait Bill Bull, mais bon, on se refait pas. Hein. Voilà ce que ça donne. J'ai mis les barrettes, ça bat le rappel. Les rayons sont remplis d'abeilles, il n'y a pas de bagarre. Il y a encore des abeilles dans la ruche, mais ça continue de monter. Hein. J'ai rien fait. Le flux s'était arrêté quand j'ai mis le truc au-dessus, elles ne pouvaient plus passer. Et là, elles repartent. Et c'est reparti là. Voilà l'installation de la tente 2025. Je sais pas si je l'ai déjà montré. Donc au-dessus les montants croisés en fil de verre, la boîte qui est posée sur les montants, donc pas de problème, ça peut porter du poids de frelon, au moins 500 grammes. Et là je suis venu tester un détail de construction de la boîte de capture avant d'en faire fabriquer 3000. C'est cette fente qui est en haut. Cette fente elle est importante parce qu'elle permet de libérer, bon la boîte, il n'y a que la moitié de la boîte, hein. Normalement il y a une partie au-dessus avec des cônes. Et là il fallait absolument que je teste que les abeilles peuvent s'échapper de la première boîte qui est un manchon. Et on voit que c'est le cas, sans problème. Pas d'apprentissage, même avec du pollen, on sort. Il faudra juste vérifier. L'inquiétude, c'est qu'il ne faut pas que les frelons puissent sortir eux aussi. Donc je tenais absolument à mettre un système qui permet un réglage, pour pas être embêté. On ne peut pas compter sur une taille d'abeille standard, ni d'une taille de frelon standard. Ça n'existe pas dans la nature. Voilà, ça sort facilement. Il faudrait vérifier que les frelons ne puissent pas sortir, mais je vais rajouter un système avec une languette qui permet un réglage. Voilà, je suis plutôt content là. C'est plutôt bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je suis content. Là, le résultat est propre. Hein. L'année dernière, on avait eu quelques critiques justifiées sur le fait que la construction sur la partie haute était un peu légère. Les gens avaient du mal à fixer le toit, les pincettes ne se tenaient pas super fort. Dans l'ensemble, ça marchait, mais il y avait des gens qui adhéraient pas en fait. Donc là, on a complètement corrigé.
Super, je vais laisser courir, je vais observer un peu et je vais regarder comment je peux faire pour ajouter un réglage de l'ouverture. C'est super. Ici, le transfert se termine, il n'y a plus d'abeilles il n'y a plus d'abeilles dans la ruche initiale. Elles sont toutes rentrées toutes seules dans la ruche de la petite colonie. Donc la petite colonie en ressort renforcée. C'est plutôt bien. Je pense que j'ai pas eu tort de faire ça. Bon ben je crois que je vais pouvoir rentrer, planter les merisiers, terminer des ruches pas complètes là. Et puis ça sera bien. Allez, bah, je crois que c'est fin de cette vidéo, hein. Je rentre.